Pascal Obispo, à 59 ans, est l'un des artistes les plus en vue de la musique française. Un homme à la voix chaleureuse et au talent d'écriture émouvant, mais derrière cet extérieur calme se cache une personne avec de nombreuses et profondes tristesses. Né à Bergerac, en Dordogne, le 8 janvier 1965, il a grandi dans une famille ordinaire du sud-ouest de la France, où les grands rêves sont souvent remis en question par de dures réalités. D'un garçon qui aimait la musique et jouait de la guitare dans sa petite chambre, il est devenu un chanteur, auteur-compositeur et producteur célèbre avec une série de chansons classiques telles que Lucie et Fan, vendues à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Sa vie fut un long voyage, où chant et tristesse s'entremêlaient, où carrière, amour et famille étaient à la fois fierté et leçons douloureuses. Mais qu'est-ce qui a poussé Pascal Obispo, un homme qui a touché le cœur de millions de téléspectateurs, à affronter la plus grande tristesse? Comment s'est déroulée votre carrière et qu'aspirez-vous à accomplir? Examinons en profondeur la vie de cet homme pour voir que derrière le halo se cachent des histoires que tout le monde ne connaît pas. La plus grande tristesse dans la vie de Pascal Obispo n'était pas un échec spécifique ou un événement unique, mais une série de pertes, de regrets et d'angoisses mentales qui pesaient silencieusement sur son cœur au fil des années. Pour quelqu'un qui paraît toujours calme et plein d'énergie créatrice, sa tristesse semble d'autant plus profonde qu'elle est cachée sous un masque de professionnalisme. Mais s'il devait choisir une chose qui le hantait le plus, ce serait probablement le décès de sa mère, Maria Obispo, une femme douce et forte, qu'il a toujours considérée comme la plus grande source d'inspiration au début de son rêve de devenir artiste. Maria n'était pas seulement une mère, mais aussi une compagne spirituelle qui lui a appris à aimer la musique, l'art et les valeurs profondes de la vie. Quand Pascal était jeune, sa famille vivait dans une petite maison à Bergerac, où son père, Max Obispo, un banquier basque, et sa mère travaillaient sans relâche pour subvenir aux besoins de deux frères, Pascal et sa sœur cadette Sophie. Sa mère, une femme née dans une famille ouvrière de Lisbonne, au Portugal, chantait des chansons folkloriques traditionnelles à ses enfants tous les soirs. Pascal, tu as une âme spéciale. Utilise-la pour faire quelque chose de grand, lui dit-elle un jour, alors qu'ils étaient assis sur le porche, écoutant le vent souffler à travers les champs de Dordogne. C'est ce dicton qui a inspiré Pascal à poursuivre une carrière dans la musique, même si au début, sa famille ne croyait pas qu'un garçon timide comme lui puisse réussir dans le monde difficile de l'art. Mais en 2005, alors que Pascal est au sommet de sa carrière avec l'album Les Fleurs du Bien, il apprend que sa mère est décédée après une longue bataille contre le cancer du poumon. Ce fut un grand choc, car il pensait toujours avoir tout le temps de partager ses succès avec sa mère, de l'emmener au concert qu'elle rêvait de voir. Les années chargées avec un emploi du temps chargé l'ont empêché d'être avec sa mère autant qu'il le souhaitait. Il a raconté un jour dans une rare interview que, dans ses derniers jours, sa mère voulait seulement l'entendre chanter une vieille chanson qu'elle aimait, La mère de Charles Trenet. Mais Pascal était à Paris, en train d'enregistrer, et n'a pas pu retourner à Bergerac à temps. Cette nuit-là, après les funérailles, Pascal était assis seul dans la vieille maison familiale, regardant le fauteuil où sa mère s'asseyait et pleurant. Il pleurait non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il aurait aimé pouvoir tenir sa mère une fois de plus dans ses bras pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait. Mais le temps n'attend personne, et Pascal s'est rendu compte qu'au cours de ces années de quête de gloire, il avait manqué trop de moments précieux avec sa mère. Un jour, lors d'un concert à Bordeaux, il évoque par hasard sa mère en chantant Lucie et s'arrête brusquement, les yeux rouges. Le public pensait qu'il s'agissait d'une performance pleine d'émotion, mais personne ne savait que derrière ce silence se cachait la douleur d'un homme qui avait autrefois ému toute la France, aujourd'hui impuissant face à sa propre perte. Cette tristesse ne s'arrête pas au décès de la mère. Alors qu'il entre dans la paternité, Pascal fait également face à de nouvelles pressions. Il s'est toujours promis d'offrir à son fils Sean une vie meilleure que la sienne, mais la célébrité et les événements personnels l'ont éloigné de sa famille. Un jour,
lorsque Sean l'a appelé et lui a demandé « Papa, pourquoi ne viens-tu pas à la maison jouer avec moi plus souvent ?» Il a dû retenir ses larmes pour répondre « Je travaille pour que tu puisses avoir un meilleur avenir. » Sean. Mais au fond, il savait que ce n'était qu'une excuse. Cette tristesse n'est pas forte, ni ostentatoire, mais un sentiment persistant qui lui fait se demander s'il ne renonce pas trop à l'art. Le divorce avec Isabelle Funaro, en 2011, a également laissé un grand vide dans son cœur, non seulement à cause de l'amour brisé, mais aussi à cause de la distance avec Sean qu'il n'a pas pu combler dans les premières années qui ont suivi. La carrière de Pascal Obispo a été un voyage long et tumultueux, depuis ses débuts en tant que musicien dans de petits bars jusqu'à devenir l'un des chanteurs et musiciens les plus appréciés de France. Né dans une famille ordinaire de Bergerac, il n'avait ni le bagage ni les relations nécessaires pour entrer dans l'industrie musicale, mais il avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever: un talent inné pour la composition et une passion ardente pour la musique. Ses parents ont divorcé quand il était jeune et Pascal a grandi principalement avec sa mère, qui l'a encouragé à poursuivre ses passions. Dès son plus jeune âge, il aimait la musique, jouant souvent de la guitare dans sa chambre et composant ses premières chansons sur une vieille guitare que sa mère lui avait achetée dans une quincaillerie locale. Il rêvait de devenir chanteur professionnel, et sa première opportunité s'est présentée lorsqu'il s'est installé à Paris au début des années 1980, où il a commencé à se produire dans les bars du quartier de Pigalle. Le véritable succès arrive à Pascal en 1990, lorsqu'il sort son premier album Le long du fleuve. Bien que l'album n'ait pas rencontré un grand succès, il lui a ouvert la voie à la collaboration avec des artistes majeurs et à l'affirmation de son talent d'auteur-compositeur. En 1992, il sort Plus que tout au monde, la chanson du même nom devenant son premier tube, lui apportant une large attention du public français. Les années 1990 marquent l'apogée de sa carrière avec des albums comme Superflu, 1996, dans lequel la chanson Lucie devient l'une de ses chansons les plus populaires, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires et remportant le prix des victoires de la musique de la chanson de l'année. L'album Soledad, 1999, a encore consolidé son statut, avec des chansons émouvantes comme L'important c'est d'aimer, qu'il a écrite en mémoire d'être cher disparu. Mais sa carrière n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. En 2003, l'album Studio Fan, un projet live enregistré devant un public, n'a pas réussi à atteindre les ventes escomptées, lui faisant ressentir pour la première fois la pression de l'échec. Il a raconté un jour que lorsqu'il a appris la nouvelle de la baisse des ventes, il s'est assis seul dans son atelier à Paris et a pleuré. Il a pleuré non pas parce qu'il avait perdu de l'argent, mais parce qu'il se sentait comme un échec de ne pas être capable de répondre aux attentes du public. Cet échec n'a pas fait tomber Pascal. Il décide de travailler plus dur et l'album Les Fleurs du Bien, 2006, marque son retour en force avec la chanson Rosa, une chanson qu'il a écrite pour sa mère qui devient un grand succès, lui valant un NRJ Music Award. En plus de sa carrière solo, Pascal a également connu le succès en tant que producteur et compositeur pour des artistes tels que Florent Pagny, Johnny Hallyday et Zazie, la chanson de Hallyday Allumer le feu devenant une icône musicale française. Mais sa carrière a également été confrontée à de nouveaux défis, car il a dû trouver un équilibre entre l'écriture pour les autres et sa carrière personnelle. En 2012, l'album Millésime Live ne rencontre pas le succès escompté, ce qui amène à se demander s'il a toujours le même attrait qu'avant. Il a raconté un jour qu'après l'échec de la première de son album, il s'était assis seul dans sa voiture et avait pleuré, se demandant « Est-ce que je me perds ?» Mais Pascal n'a pas abandonné. Il continue à travailler sans relâche, publiant Billets de femme, 2016, un album basé sur la poésie de Marceline Desbordes-Valmore, qui montre une nouvelle facette de son art. Plus récemment, France, 2022, était un hommage à la musique française, avec des chansons comme « Je rentre portant une empreinte personnelle ».
Il y avait des journées d'enregistrement qui duraient jusqu'à l'aube. Il s'asseyait seul dans le studio et pleurait d'épuisement. Mais ensuite, il se disait « Je ne peux pas m'arrêter maintenant ». Ces larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de la passion d'un homme qui n'a jamais accepté la défaite totale. Il confiait un jour à ses collègues qu'à chaque fois qu'il montait sur scène, il pensait à sa mère et aux jours difficiles à Bergerac, pour se rappeler de continuer à avancer. Pascal Obispo est un homme ambitieux, mais son ambition ne se limite pas à la célébrité ou à l'argent. Il a toujours aspiré à réaliser des réalisations significatives, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Dès ses premiers jours,